Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on va dessiner le Joker, le dernier film qui est sorti cette année. Donc c'est vous qui l'avez décidé dans les derniers sondages, donc on va dessiner ce personnage. Donc pour les essais de dessin, vous aurez besoin d'une feuille format A4, d'un crayon HB, d'une gomme classique, d'une gomme mie de pain, d'une estompe pour pouvoir créer des fondus et d'une règle pour réaliser un quadrillage. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Allez, on va commencer par tracer nos deux lignes repères. Donc vous allez prendre 10,5 dans le sens de la largeur. Voilà, on relie nos deux points et on aura notre ligne verticale. Ensuite, dans le sens de la hauteur, vous allez prendre 14,8 cm en haut et en bas. Voilà, on relie ces deux points et on aura notre ligne horizontale. Alors faites attention, ces deux lignes vont nous servir à tracer nos cases pour le quadrillage. Tout va partir par rapport à ces deux lignes. Donc on aura un total de 5 cases de 2 cm à gauche de cette ligne et 3 cases de 2 cm à droite de cette ligne. On fait pareil en bas. Donc vous pouvez vous aider avec la règle. Vous voyez que la graduation des 10 cm est placée sur la ligne repère en fait. Donc sur le sens de la hauteur cette fois-ci, on place la graduation 14 cm de la règle sur la ligne repère. Et on aura cette fois-ci 7 cases de 2 cm à gauche et 7 cases de 2 cm à droite. Toujours par rapport à notre ligne repère. On relie tous ces points et notre quadrillage est terminé. Donc on aura un quadrillage qui mesurera 16 cm de large sur 28 cm de haut. Donc pour 8 cases dans le sens de la largeur et 14 cases dans le sens de la hauteur. Allez, on va pouvoir commencer le croquis du personnage. Donc on va dessiner son œil en premier. Donc il s'agit de bien observer chaque étape. Cette fois-ci c'est vraiment de l'observation. Si vous voulez avoir on va dire un visage ressemblant. Donc c'est un petit challenge ce tuto réaliste. Car il est entièrement réalisé au crayon HB. Habituellement quand je fais du réalisme, j'utilise du 4B jusqu'au 9B pour pouvoir avoir des noirs assez sombres et pour les avoir plus facilement. Donc là c'est tout réalisé juste avec un seul crayon. Donc c'est un petit challenge que j'ai réalisé là. C'est la première fois que je faisais on va dire un portrait réaliste juste avec un seul crayon. Mais ça m'a plu de le faire et de vous le partager dans cette vidéo. Donc je ne vais pas pouvoir vous détailler énormément chaque étape du croquis. C'est beaucoup d'observations, donc faites bien attention où placer chaque élément. Aidez-vous du quadrillage justement pour ça. C'est beaucoup d'observations, j'insiste encore, mais c'est vrai que de toute façon, le dessin c'est de l'observation. Donc là on a commencé à placer la forme de l'œil et de la paupière. Là on vient placer l'iris, donc regardez, en fait il est à l'intérieur de la paupière. Enfin, la continuité de l'iris est sous la paupière, c'est pour ça que j'ai continué le trait léger pour vous montrer ça, pour éviter d'avoir une pupille décentrée par rapport à l'iris. Voilà. Donc là, je fais juste grise. Je grise certaines zones juste pour me donner une idée déjà de certaines ombres nécessaires pour la suite. Là on va placer la ligne des sourcils déjà pour avoir une idée aussi. Voilà, le creux du nez entre l'œil et le nez se trouve ici, donc on aura une ombre assez marquée. On va commencer à définir le côté du visage. Voilà, donc regardez bien, j'insiste par rapport au quadrillage où je me situe. J'ai fait un petit cercle pour représenter le croisement de nos deux lignes repères aussi. Alors vous me direz en commentaire si ce genre de tuto vous plaît, dessin réaliste juste avec un crayon HB, ou si vous voulez vraiment que je fasse du dessin réaliste mais en utilisant la gamme on va dire étendue de crayons graphite.
Mais j'ai trouvé sympa justement de réaliser ce portrait juste avec un seul crayon. Ça permet de montrer aussi que avec pas beaucoup de matériel, on peut réaliser de beaux dessins. Voilà, pas besoin d'avoir 36 000 outils. Donc là, on s'attaque à la ligne du cou. Voilà. Ainsi qu'à la ligne de sa veste. Donc là, rien de bien compliqué pour l'instant, hein. Voilà. On rajoute quelques lignes pour former le col de sa veste. On va pas aller plus loin pour le regard. J'ai fait quelques hachures aussi au niveau des taches au niveau de l'œil. Pour déjà voir le placement, j'ai accentué aussi les lignes repères, on les voyait pas bien donc j'ai repassé par dessus. Allez, on commence à former le nez, donc le bout du nez plus la narine qui se trouve ici. Donc elle termine là où commence en fait le début de l'œil. Si vous montez une ligne verticale du bord de la narine jusqu'au début de l'œil, en haut vous verrez que ça correspond à peu près. Donc là, le bout du nez qui est rouge, donc pour nous il sera gris, gris foncé. Les plis au niveau du nez et de la joue. On commence à former la lèvre supérieure. Voilà, là j'épaissis ceci car il y aura une ombre forte, donc je préfère la marquer déjà pour avoir une idée de ce que ça va donner. La lèvre inférieure. Et là on va commencer à tracer le fameux sourire en maquillage du Joker. La paupière, une petite marque pour la paupière, bien qu'on ne la verra pas une fois qu'on aura noirci un peu tout ça. Voilà, on redescend vers le menton. Et tout ça, ça sera en zone de gris. Un creux pour le menton à cet endroit-là. Quelques hachures pour montrer que ça, ce sera gris. Voilà ce que ça peut donner pour l'instant. On va placer maintenant l'oreille. Deux petites courbes pour les lobes. On va dire le lobe et le début du cartilage. On remonte vers le crâne, voilà, comme ceci. On ne continuera pas car le haut de l'oreille sera caché par les cheveux. Donc on peut commencer à esquisser les cheveux, les mèches, bien que... Bon, je voulais avoir une idée déjà des mèches, ce que ça allait donner. On n'est pas obligé de le faire à cette étape-là. Voilà ce que ça donne une fois fini. Et là, on va pouvoir gommer le quadrillage. Allez, c'est parti. Le quadrillage est effacé, donc le croquis est prêt à être passé à niveau de gris. Et on commence par l'œil, pas par les yeux, puisqu'il n'y en a qu'un, donc par l'œil. Donc pensez à affûter votre crayon aussi. Et on va noircir les contours de l'œil. Ainsi que la pupille, l'intérieur de l'iris. Donc faites attention, il y a certains niveaux de gris qui sont plus clairs que d'autres. Donc on va pas se servir de l'estompe tout de suite. On va d'abord rajouter des zones de gris un peu partout sur l'ensemble du croquis. Pour avoir une idée des ombres et des lumières sur l'ensemble du visage.
Et on viendra estomper tout ça plus tard. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo une première fois pour vous faire une idée de chaque étape. De voir comment je procède pour réaliser ce dessin. Ça sera plus facile après pour le faire. Alors je sais qu'il y en a qui me disent souvent ça va trop vite, ça va trop vite. Pensez que vous pouvez mettre l'option ralenti, pause pour avancer au rythme que vous souhaitez. Là on va commencer à rajouter des lignes de sourcils. Voilà. Donc faites attention à l'orientation des sourcils, des poils des sourcils. Variez aussi les courbes. Ils vont pas toujours dans le même sens. Il faut éviter de faire des hachures dans le même sens quand on veut dessiner des poils. Voilà, vous voyez, pour l'instant je ne me prends pas trop la tête. Je fais des hachures un peu partout. Je regarde où se situent les ombres et les lumières sur le visage. J'y vais doucement. De toute façon, on ne prend pas trop de risques avec le crayon HB, on va pas trop noircir d'un coup. Allez, on s'attaque à la bouche, je noircis l'intérieur. On va dire la jointure des lèvres, là où la lumière aura le plus de mal à passer. Allez, on noircit le contour du visage pour bien délimiter le menton et la mâchoire. Faut pas hésiter à passer des premières couches, à recroiser par-dessus, monter les valeurs petit à petit. Alors bien sûr, je prendrai un crayon 2B ou 4B, un crayon beaucoup plus gras. Je pourrais arriver à des teintes sombres plus facilement. Mais c'est pas le but du tutoriel. Le but du tutoriel, c'était de réaliser un portrait réaliste du Joker avec un seul crayon, donc le crayon HB. Donc on va utiliser que celui-là. Comme ça, on aura tous les mêmes outils. Allez, le bout du nez, on renforce l'ombre en dessous, car la lumière vient taper par-dessus, et vu que c'est un volume arrondi, le bout du nez sera plus sombre en dessous. Pareil pour le creux que vous voyez entre les deux yeux, on a un creux qui relie, on va dire, à la fin du nez et au début de l'arcade sourcilière, donc on a une ombre à cet endroit-là aussi. Je renforce les ombres. Petit à petit, je monte les valeurs. On recherche bien les volumes. Donc bien sûr, là où vous aurez des bosses, la lumière va y taper dessus, donc vous aurez des zones plus claires, et dans les creux, vous aurez des zones plus sombres. Donc à vous de bien réfléchir quand vous regardez un objet ou un personnage, si vous voulez dessiner quelque chose, de voir comment sont les volumes. S'il y a des creux, des bosses, comment la lumière peut réagir par-dessus sur chaque volume. Là sur un visage c'est assez compliqué, on a des bosses, des creux, on a des volumes assez variés sur l'ensemble du visage. Allez, on va s'attaquer au cou. On grise tout ça. Le côté gauche sera beaucoup plus sombre, donc on va insister un peu plus. Faites attention à votre feuille aussi, de ne pas la déchirer quand on arrive au bord. Je sais que c'est pas évident de faire du noir au bord de la feuille. Donc là je vais prendre un petit sopalin pour maintenant estomper l'ensemble de mes hachures. Donc commencez par les tons les plus clairs, faites attention de laisser les zones claires. Voilà. Maintenant on va prendre la gomme mie de pain, on va la malaxer un petit peu afin de la ramollir et on va
rajouter, tapoter sur les zones les plus claires pour les faire, on va dire, ressurgir. Moi j'ai pris une petite gomme aussi de précision pour ajouter quelques textures par-ci par-là. Si vous n'en avez pas, prenez une gomme blanche, découpez-en avec un ciseau des petits bouts pour avoir une gomme assez pointue afin de pouvoir faire des petites textures comme je fais ici. Donc je tapote un petit peu avec ma gomme mie de pain pour ajouter des zones lumineuses au niveau des joues, de l'arête du nez, au niveau du front, du bout du menton. Avec la gomme de précision, je rajoute quelques petits impacts, quelques petites rainures aussi pour ajouter des textures. Alors, un portrait, quand on fait des dessins réalistes, c'est pas au premier coup de crayon que vous allez avoir votre résultat. Ne soyez pas pressé, il faut prendre le temps, c'est couche par couche. Il faut, voilà. C'est étape par étape, on noircit, on éclaircit, on rajoute des volumes, des textures, on estompe, on revient par-dessus. Donc là, je rajoute quelques textures au niveau du sourcil, bien que ça ne sera pas définitif encore, bien sûr. Allez, on repasse un petit peu de noir au niveau des yeux. Parce qu'il faut savoir que quand vous passez votre estompe, on perd un peu on va dire en teinte sombre. Donc faut pas hésiter à rajouter ça. Voilà, on contraste un peu plus les creux. Quelques textures au niveau du nez. Allez, maintenant on s'attaque au maquillage, donc on va rajouter quelques textures aussi là. Bon, cette fois-ci qui seront beaucoup plus sombres. Hein. J'ai du mal avec l'éclairage aujourd'hui, j'arrête pas de régler la luminosité de la caméra. Il faut savoir qu'aussi que le crayon graphite, c'est un médium qui brille quand il est éclairé, donc j'ai du mal à vous montrer les noirs que j'obtiens sur le dessin. Donc j'arrête pas de faire des réglages. Voilà, on rajoute des textures un peu partout. Faites attention aussi si c'est des textures sur des tons clairs, de ne pas trop appuyer avec votre crayon. Hein. Là, je décale un petit peu ce volume que j'avais trop mis sur la partie gauche. Donc on peut voir déjà la tache au niveau de l'œil qui est beaucoup plus foncée que celle du nez et de la bouche. Hein. Donc on viendra foncer de ça plus tard, hein, en bas. Allez, on commence à noircir cet endroit-là. On commence à avoir une différence de teinte maintenant. Là, je suis allé un peu trop loin au niveau de la... Voilà, donc je vais gommer un petit peu là. Il faudra faire attention à laisser clair par contre la lèvre inférieure. On va noircir les creux. Un peu plus. Là on va texturer alors la lèvre, donc faites attention, ce sont des lignes courbées qui commencent à donner la forme du volume. Donc on aura un creux important sous la lèvre inférieure. Donc il faudra assombrir un peu plus. Bon, on va créer des nuances au niveau de
au niveau de ces zones là. Donc là ça va commencer à s'éclaircir en bas, donc on va venir créer des petites taches un peu plus claires. Là c'est pareil, je rajoute des petites textures un peu partout sur le visage. Sans trop appuyer non plus, faites attention. Voilà, les lignes au niveau du cou. On renforce certaines zones, on monte les valeurs petit à petit. Voilà, il va falloir noircir carrément à cet endroit-là. Toujours pénible de dessiner en bord de feuille. C'est vraiment pas simple. Mais bon, quand il faut, il faut. Un petit coup d'estompe. Quelques petites textures par-ci par-là. Allez, on va renforcer le nez un petit peu là. Bon, ça commence à prendre forme. Voilà, on renforce un petit peu l'intensité du regard. Allez, on va délimiter des zones sombres au niveau de la veste. En premier. Voilà, et ensuite on va griser le reste. Donc là, vous voyez, je fais un petit dégradé. Je vais du sombre vers le clair. Regardez de chaque côté, je procède comme ça. Et ensuite, un petit coup d'estompe. Je prends la gomme mie de pain après pour rééclairer certaines zones, vous voyez. Voilà. Je forme un petit peu mes mèches pour avoir un aperçu du rendu. Donc vous voyez, ils vont pas tous dans la même direction. Donc faites attention à ça. Donc là, maintenant il va falloir noircir toute la zone droite du portrait. Donc vous allez prendre votre crayon, le tenir presque à l'horizontale pour dessiner avec l'aplat de la mine. Tenir le bout de votre mine avec votre index. Et prendre votre mal en patience car ça va être assez long. Et oui, on tient bon, on veut faire le dessin juste avec un seul crayon, donc il faut pas lâcher. Il faut prendre le temps de le faire. Voilà. Donc là j'ai accéléré drôlement parce que j'ai quand même mis du temps pour noircir cette zone là. Parce qu'il a fallu passer des couches et des couches. Et je voulais avoir un aspect en fait vertical. Pour avoir faites-le aussi, faites des hachures que dans le sens vertical. Vous verrez que ça va renforcer votre dessin. Voilà, essayez de garder toujours les mêmes lignes. Dans le sens de la hauteur, on va dire. Voilà, comme ceci. Au bout d'un moment, à force d'appuyer comme un malade sur la feuille, on commence à courber notre dessin. Donc, c'est pour ça que vous m'avez vu un peu la prendre et la plier dans l'autre sens pour essayer de lui faire prendre sa forme originale. Donc là, ça commence à noircir, ça commence à aller bien. Je rajoute des cheveux sur le devant de l'oreille. Donc vous avez vu, les cheveux ne vont pas tous dans le même sens. Il faut que ça soit vraiment variable. Allez, on insiste, on renoircit tout ça. On va prendre la gomme mie de pain. Donc j'ai vu un petit truc qui me chipotait là. Je rajoute un petit peu d'effet de lumière sur la lèvre inférieure. Quelques petites textures par-ci par-là. Quelques petits coups d'estompe que j'avais pas fait. Si vous voyez trop votre crayon, n'hésitez pas à y donner un petit coup d'estompe. Afin de l'adoucir. Là les cils, les sourcils ne sont pas terminés non plus. Je vais voilà, des petites taches au niveau du menton. On va rajouter des effets de lumière aussi sur
sur le bas du visage. Et là, avec notre gomme mie de pain, on va commencer à former les cheveux. Donc pas partout. Faites prendre une forme à votre gomme mie de pain aussi en forme de pointe. La petite gomme de précision va me permettre de rajouter quelques intensités supplémentaires au niveau des cheveux. Ah, j'aime bien passer d'un truc à un autre, moi. Je m'attaque aux cheveux, puis je reviens sur le regard. Bon, c'est comme ça. Donc là, je continue au niveau des cheveux. Voilà. Vous voyez, je fais des courbes un petit peu là, par-ci par-là. Et je renforce après avec la gomme blanche pour avoir des effets de lumière plus importants, plus intenses à certains endroits. Alors pas partout, hein. Faites attention. Voilà, ça rajoute un petit peu de réalisme tout ça. À force de toucher le dessin, on trimballe du gris sur nos zones blanches, donc il ne faut pas hésiter à revenir avec notre gomme, rééclairer certaines zones. Alors on pourrait travailler de la texture encore plus longtemps hein, pour avoir plus de précision, mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Voilà, je texture un petit peu. On en est à la finition, hein. Le dessin est bien avancé, maintenant on va finir un petit peu au niveau des sourcils. J'ai encore l'œil à retoucher aussi. Voilà, il me faut redescendre un petit peu, le sourcil est un peu trop haut sur cette zone là. On arrange un petit peu le veston. Là aussi je suis allé un peu trop loin au niveau des rides là. Donc j'arrange un petit peu le contour du visage. J'en ai pas fini encore, je signe mais j'en ai pas fini. Je vais revenir sur le regard. J'ai rajouté un petit peu de blanc sur le bout des cils là. Voilà, je vais modifier un petit peu la paupière supérieure. Hein. Il y a un creux qui ne m'allait pas. Et on terminera sur ça. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez pris plaisir à le faire. Ou à le regarder, pour ceux qui ne veulent pas le faire. Si jamais ça vous intéresse, ce style de tutoriel, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire, à mettre votre personnage préféré, que vous voulez voir en dessin réaliste, au crayon HB. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine, et que le dessin soit avec vous. Allez, bye!